Radio. Ouais, super, bienvenue à l'émission Radio Barjo. Alors aujourd'hui, on est le 27/09/10, c'est-à-dire le 27 septembre 2018. Alors voilà, je me présente, moi c'est Malik, l'animateur de cette soirée. Voilà, alors aujourd'hui avec Radio Barjo, on va vous laisser la chanson de Fleetwood Mac Everywhere. Voilà, à tout à l'heure, je reviens. On se retrouve après la chanson Fleetwood Mac Everywhere. Alors aujourd'hui, je suis entouré de pas mal de personnes autour de moi dans l'émission Radio Barjo qui désirent parler vivement de haute voix de l'argent, des jeux de hasard. Et pour commencer, on va commencer par notre témoignage de Eugénie. Je te laisse parler, de t'exprimer librement sur les jeux de hasard, sur l'argent, sur tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Donc voilà, moi c'est Eugénie. En fait, je tenais à participer à ce thème parce qu'il y a une personne dans ma famille qui est accro aux jeux, spécialement aux jeux de casino. Oui. Machine à sous, poker. Ok. Et donc, qui gagne au début, et puis au lieu de garder la somme qu'elle gagne, ben, elle rejoue.
Et au final, la chance n'est pas avec elle à la fin parce qu'elle perd tout. Et donc, moi, j'ai appris à un moment donné, parce que j'avais coupé les ponts avec cette personne, que voilà, elle demandait de l'argent à plusieurs personnes de la famille qui n'étaient pas au courant. Et en fait, il y avait juste son mari, le mari de cette personne, qui le savait. Oui. Et quand il me l'a dit, il n'a pas compris pourquoi moi j'avais aidé cette personne, justement. Donc, j'ai pu la dépanner une fois, mais bon, à cette époque-là, je ne travaillais pas. Donc, je savais que je n'étais pas solvable. Et cette personne a porté plainte contre moi pour non-assistance à danger. La famille. Oui. Et donc, j'ai dû téléphoner à cet avocat à qui j'ai dû tout expliquer parce qu'il n'était pas au courant de ma situation. Et donc, en fait, elle a dû retirer sa plainte. Et moi, je ne voulais plus être en contact avec cette personne à qui je ne parlais plus depuis une dizaine d'années. Et je pense que il faut savoir contrôler ses pulsions, ses addictions. Oui. Et qu'il y a des limites. Mais qu'en étant bien entouré, en parlant à ses proches, à ses amis, sa famille, et en faisant des thérapies, en étant suivi par un professionnel de santé, en ayant un traitement pour cette addiction ou comme une autre, on peut s'en sortir. Ben oui, tout à fait, oui. On peut s'en sortir. L'essentiel, c'est de ne pas perdre espoir, parce que les jeux, ça peut vous aider, mais ça peut vous détruire. Ça peut détruire une famille. Bon, une grande partie de la société joue parce que ça fait partie du social, mais ça peut justement basculer de l'autre côté de la rive. Alors, on va laisser la parole à Mam qui est avec nous. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Oui. En ce qui concerne de l'argent, le jeu de hasard, j'ai démarré avec à l'époque il y avait le Euromillion. Le loto d'abord. Oui, le loto. Oui. Mais il y avait aussi cette histoire de Rapido là, à l'époque. Ah oui. Rapido, et j'ai dépensé énormément d'argent avec cette Rapido. J'ai gagné, je gagne, et après je perds tout. J'ai envie de jouer, et puis je perds tout. Après, il y a une histoire de Euromillion. Et j'ai joué une grille avec une grille de loto et Euromillion des mêmes numéros. Ouais. Le lundi, le jeudi et le mardi, le jeudi et mercredi, le jeudi et vendredi, les Euromillions, le samedi, les lotos. Et j'ai joué régulièrement avec admettons petite somme, mais c'est pas une petite somme parce que si on additionne l'argent, le lundi des 0,50, des 0,20, le mardi des 0,50, les Euromillions, le mercredi des 0,20, le vendredi des 0,50, le samedi des 0,20. Et ça fait quand même une somme d'argent. Et depuis longtemps, j'ai joué ça. Et puis, j'ai pas du tout gagné. Peut-être que je gagne 2-3 numéros, mais pas vraiment une grosse somme. Et des fois, je ne trouve même pas un seul numéro. Ah. Et je me suis dit, si j'aimais toucher l'argent-là depuis que j'ai joué dans un caddie, quand j'ai compté, j'aurais pu déjà acheter une petite studio, une petite maison ou un studio, petit studio. Ou une maison F1 ou F2 même. J'aurais pu investir autre part. Je ne regrette rien parce que j'ai joué et puis c'est pas bon plus de regretter parce que non, c'est pas bon. Donc, parce qu'il y a, et en plus je ne décourage pas les gens qui jouent parce que non. En ce qui concerne on ne décourage pas, non. Voilà, parce qu'en ce qui concerne des gens qui ont la maladie après, voilà, parce que leur numéro sort après et qu'ils ne jouent plus, après ils ont beaucoup de regrets, ils sont malades à cause de ça. Exactement. Parce que exactement. On parle de ça ce soir. Voilà, justement. parce que ça, les gens ils pensent que si j'ai gagné ce numéro-là, j'aurais pu gagner aujourd'hui, j'aurais pu être un millionnaire ou milliardaire. Oui.
Mais moi, en tout cas, de mon côté, Ça t'a pas rendu heureux. je vais continuer à additionner cet argent, cette Oui. somme-là, et je mets dans un caddie. Oui. Et si je vis encore d'ici 5 ans, je vais ouvrir ce caddie-là, Oui, et je vais voir combien de l'argent je peux mettre dans un caddie oui, bravo. d'ici 5 ans. Oui, bravo. Et c'est mon projet. Je Ouais. pense que C'est tout le bien. monde, la discussion est partagée parce que il y a des gens qui aiment jouer, il y a des gens qui sont chanceux, il y Ouais. a des gens qui ne gagnent pas, et ça fait partie de la vie. Et j'encourage tout le monde de côté positif Bravo, ou Mav. négatif. Bravo, ouais, super, Mam. D'accord. Alors, on a eu le témoignage de Mam qui a bien parlé, qui s'est bien exprimé, qui était libre. Super. Alors, ton témoignage est riche et nous l'apprécions vivement. Alors, on va écouter maintenant ah, ben voilà, Ursula, super. Applaudissez pour Malik, Ursula. merci. Non, c'est bon, ça ira. Non. Super, oui, super, Ursula. Voilà, alors à toi la parole. Explique-toi, exprime-toi, tu es libre. Merci Malik. Merci pour me donner cette liberté d'expression. C'est une chose qui caractérise à la radio Barjo. Oui, Donc, du coup, Tout à voilà, fait. dans ce sujet, en fait, je viens d'écouter Ama. Et en effet, c'est pas faux ce qu'elle dit. oui, c'est vrai, hein, c'est intelligent ce qu'il dit. Déjà, en fait, je connais des gens, en fait, qui sont encore dans cette démarche, en fait, de mettre Arrière-pensée, quoi. toujours les mêmes numéros tous les semaines et en disant c'est important parce que du coup, si la personne ne l'aimait pas, ils se sont coupables et ils pensent vraiment que les numéros ils vont sortir. Donc, du coup, ils sont pas bien, mais psychologiquement. Ouais. Et vraiment, les gens, Ils y croient. ils y croient, Ah oui, vraiment, ils y ils le croient, vivent ouais. pas bien, en fait. Ben, ils sont dans la maladie, hein. C'est une emprise, en fait. C'est une emprise, oui. Après, les sujets de maladie ou non maladie, Oui. nous, Ne moi, rentrons je pas ne connais là-dedans. pas personnellement. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est surtout comment ça l'impact, en fait, de Chacun le est libre. quotidien. Voilà. Et en effet, il y a aussi des autres gens qui font en fait des jeux dans, Oui. dans les matchs. Oui. Et en fait, vraiment, quand Oui. ils n'ont pas réussi ce qu'ils ont prévu, Oui. Voilà. Ceux qui ont prévu, ouais. et Tout vraiment, à fait. ça les affecte Ça les psychologiquement. déstabilise. Ça déstabilise énormément. Les gens, Oui. ils sont tristes, en fait. Oui. Les gens, Tout à ils sont tristes. Oui. Et voilà, en contrepartie, quand ils gagnent, c'est... Oui, là, c'est la C'est- fête. Hein. Ah, oui. Voilà, c'est... Mais est-ce que, Ils sont contents. voilà, une question, Ursula, et après j'aimerais laisser la parole à Jérémy. Voilà, alors pour toi, l'argent rend-il heureux ou rend-il fou? Alors, pour moi, l'argent, il rend heureux ou il rend fou. Et moi, je ne vais pas te dire heureux fou. C'est-à-dire heureux. C'est vrai Malheureux. que l'argent, ça aide. Oui, Voilà. ça peut aider. Bon, écoute, je ne vais pas te dire le contraire parce que Non, ça... ça aide. C'est super l'argent. Voilà. L'argent, ça ça- peut faire du bien quand on aide. aide, quand on partage. Actuellement, on est dans une société capitaliste. Voilà. Et malheureusement, Malheureusement. il nous faut de l'argent Voilà. pour faire une vie. Pour les quoi. associations, ça c'est bien. Après, c'est vrai qu'il y a des communautés qui se sont créées Voilà. en fait de la campagne Voilà. où il n'y a pas de l'argent, c'est Oui, plutôt oui. c'est que les gens ils produisent Voilà, et qu'ils exactement. partagent. Ah, mais ça c'est Mais super. on va dire qu'en globalité, on est dans une société capitaliste. Oui, oui. Donc l'argent, oui, il est nécessaire, ça aide. C'est important. Mais après, je pense que c'est pas non plus indispensable pour le bonheur. Non, non, je tout pense à pas fait, que oui. ce soit imprescindible. Exactement. Après que ça rende fou, écoute, dans des quantités énormes, ça Oui. peut. Oui, Ça peut. oui, oui. On oui. peut faire des choses de folie. Ouais. Raisonnable. Soyons raisonnables. Mais soyons raisonnables. Merci, voilà, Malik. voilà. Alors, nous allons laisser la parole à Jérémy qui va s'exprimer sur les jeux de hasard et l'argent. Voilà. Voilà, Je t'écoute. bah ouais, rapidement. Moi, je trouve ça un petit peu naze qu'il y ait des pubs partout pour les jeux d'argent, pour les paris sportifs notamment, parce que c'est une vraie incitation à cette consommation-là
qui est Ça, c'est vrai. compléter un peu ce que vient de dire Ursula, qui est en fait les jeux d'argent sont pour moi c'est une allégorie du système capitaliste, Ouais. c'est-à-dire que tous les gens Tout à qui fait. ont pas d'argent et qui ont envie d'en avoir, Ils mordent à la payent, meçon. ils payent, voilà, ils payent pour qu'il y ait une personne Ouais. Sur 90 complètement millions, par hasard, voilà, qui soit le plus qui riche décroche que le toutes les le autres. gros lot, quoi. C'est complètement absurde et, Ouais. et c'est vrai que, enfin ouais, je pense que la publicité pour les jeux d'argent, ça devrait être interdit comme celle pour les clopes Ouais. ou le tabac dans une certaine mesure. Enfin, bon. D'accord. J'aimerais te poser une Enfin, question. ou l'alcool, pardon. D'accord. J'aimerais te poser une question. Alors pour toi, Jérémy, l'argent rend heureux Ah. ou il rend fou? Ah, les deux. Les deux? Ah, mais c'est C'est super. ça le problème. Merci pour ton témoignage. Alors, nous allons écouter Elisabeth. Elisabeth, très chère Elisabeth, bien sûr. Nous vous laissons la parole. Voilà. Donc, je ferai un petit peu contrepoids parce que je ne joue Oui. pas aux jeux d'argent. Ah, mais ça J'ai jamais joué. Tiens, ça c'est finalement. nouveau, ça. Oui. Parce que c'est hors du commun. Non, c'est Il y en a pas pas hors du beaucoup, hein. commun. On Dans le est système, encore quelques personnes. Les joueurs, il n'y en a pas beaucoup. Et hein. donc, je suis plutôt du type économe. Ah, mais c'est magnifique. Faut pas dire que c'est magnifique parce Ah non, que mais trouver une femme qui est économe, certaines de nos personnes jours, me feraient presque passer pour radine. Mais disons que dans le juste milieu. j'aime bien être prévoyante. Voilà, parce que prévoyante. Je pense que à chaque fois, je me dis toujours les Oui, dans le temps- juste milieu, temps quoi. vont être difficiles. Voilà. Donc, je préfère quand même avoir de l'argent de côté, etc. Alors, à la fameuse question que tu posais, et si l'argent rend heureux ou fou, personnellement, je répondrais autrement. Si je gagnais au loto, que je ne joue pas, mais si je gagnais quand même, ne sait-on jamais, Oui, ben, ce serait pour ma famille, ma petite famille. oui. Et ensuite, pour une grande cause qui me tient à cœur. Et Oui. comme je l'avais déjà dit à certaines personnes, Oui. une grande cause qui me tient à cœur, Ah, mais ouais. dans un autre pays. Voilà. Ah, Que ce ça soit c'est bien super. clair. Ah, Voilà. ben ça c'est bien. Ça c'est une bonne chose. Ça c'est super. Ben, on va laisser la parole à Rachid qui veut s'exprimer. Il a le droit, Ce il que est libre. Je veux dire par rapport à tout ça, Oui. je veux dire maintenant que vous me donnez envie de jouer, quoi. C'est tout. Ah, mais c'est super. Ah, mais c'est super, un client. Voilà, mais on va essayer de laisser dernier mot, si je peux dire. Pour clore le sujet, Voilà, tout à fait. nous vous présentons en présent une association qui s'appelle ITAC Oui, et qui a pour but de venir en aide aux personnes souffrant d'addiction, oui, alcool, drogue, etc. Donc aussi les jeux, je suppose. Donc par un accompagnement médical, psychologique et social. d'accord. ITAC se trouve donc 12 rue Kuhn, près de la gare, à Oui. Strasbourg. J'appelle ITAC, c'est ITHAQUE. Et leur numéro de téléphone, c'est 03 88 52 04 04. Je répète, 03 88 52 04 04. Voilà. D'accord. Eh bien, super, Elisabeth. Ben là, on va enchaîner sur une dernière chanson. Et puis, voilà, nous vous souhaitons une heureuse et bonne soirée sur... Mais qu'est-ce que tu racontes, Malik? On a encore 2 chroniques qui suivent. Enfin, une chronique. Et Oui, et un morceau. Oui, un morceau de musique.
don't get back. I'm alright, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to good bullshit. I'm in a high fidelity first class traveling section. I think I need a lift jet. Alors voilà, une dernière chronique avec Touche Daddy. Voilà. Bonjour à tous, ici Touche Daddy, dans la chronique des frites, et puis quoi encore? Alors qu'est-ce qu'on va parler dans cette chronique? Bien sûr de la nourriture. Ma famille, on aime beaucoup là, les frites. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec des frites? Donc du coup, aujourd'hui
sur l'émission de radio, c'est les jeux d'argent. Moi, aujourd'hui, j'ai gagné beaucoup d'argent, beaucoup. Mais bon, j'ai pas besoin de ça. Ma famille a gagné au loto. J'ai plein de fortunes et tout. Mais bon. Et du coup, quand je gagne de l'argent, en plus de ma fortune, je m'achète des produits de luxe. Et là, aujourd'hui, c'est le homard. Tu peux acheter un homard, mais pas 5. Tu peux acheter 2 homards, mais pas 5. Tu peux acheter 3 homards, mais pas 5. À la limite, tu peux acheter 4 homards, mais pas 5. Tu peux acheter 5 homards, mais pas 5. Ah si, en fait, on peut en acheter. J'ai acheté 5 homards. Donc du coup, je vais vous apprendre comment les cuisiner. Bon, bien sûr, tu l'achètes vivant, ton homard. Tu sépares la tête et la queue. Vivant ? Oui, tu sépares la tête et la queue. Oui, vivant. C'est comme une frite, mais un peu plus dur. Quand tu veux séparer une frite, c'est un peu plus dur. Et du coup, il faut faire un bouillon. C'est important de faire un bouillon parce que faut pas jamais cuire le bouillon à l'eau simple. Faut faire un bouillon avec des légumes, des carottes, des poireaux, ce que tu veux, et du gros sel. Du coup, faut compter 5 minutes pour la queue et 7 minutes pour les pinces. Et après, pour le découper, tu coupes avec un couteau fin et pointu. Et moi, du coup, on peut le cuisiner, le homard. On peut faire des trucs différents et tout varier. Mais bon, moi, je suis une personne simple. Donc, du coup, je fais juste avec de la mayonnaise. Et pour faire de la mayonnaise, tu fais comment? Tu prends des œufs, de l'huile, des œufs, de la moutarde, du sel, du poivre, et tu mets un peu de filet. Tu mets des filets d'huile. Et tu utilises un batteur électrique, et puis voilà, ta mayonnaise elle est faite. Super. Et pas fini. Et du coup, tu peux aussi mettre du curry, du paprika pour assaisonner ta mayonnaise, mais bon, moi je fais ça, je fais juste son. Je préfère. Je suis simple, moi. Mais du coup, et le plus important, c'est des frites. Des frites. Bon bah je vous dis tchuss, à la plupart, à la revoyure et ciao. Tchuss. Ouais, bravo. Alors pour finir, on va finir une chanson avec Mams. Alors voilà, je vais remercier tous ceux qui ont participé dans cette émission avec Radio Barjo, Rachid, Christian, Elisabeth, Mam, Jérémy, Émeric, Brahim, Julien, Jules. Voilà, super. Et Stéphane, et Steven, et Eugénie, et Idriss. Voilà, super. Ouais, bravo. Alors on va vous laisser avec une chanson interprétée et écrite et composée par Mams. Alors c'est Yasmina, une très belle chanson. Voilà. Oui, je vous propose une chanson d'écouter ma composition que j'ai écrite aussi. Et la musique s'appelle Yasmina. C'est lié quand même à cette histoire de l'argent parce que je pense que c'est une copine d'abord. Yasmina, c'est ma copine. Il y a une copine il y a longue date. On se connaît il y a longtemps, mais maintenant je sais plus où elle est. Mais c'est lié à cette discussion que il y avait une confusion entre moi et Yasmina à cause de cette histoire de l'argent qui est, au lieu de garder dans les foyers, mais ça part dans les lotos, le rapido et les jeux. Et je suis triste parce que si c'est à cause de ça qui nous sépare, je suis un peu triste. Mais je fais exprès de composer cette chanson pour Yasmina. Bravo, super, on applaudit. Tu m'avais dit que
que tu m'aimes encore. Une fois tu m'as quitté, quand même en désaccord. Yasmina, j'aimerais bien que tu reviennes à la maison. Yasmina, j'aimerais bien que tu chantes cette chanson. Yasmina, Yasmina, j'aimerais bien que tu reviennes. Yasmina, Yasmina, j'aimerais bien que tu reviennes. Yeah, yeah, Yasmina, j'aimerais bien que tu reviennes à la maison. Yasmina, j'aimerais bien que tu chantes cette chanson. Yasmina, Yasmina, ni fokumbola tiano.